grosse polémique sur la question du Garba. Un mets d'origine nigérienne ou ivoirienne. Je fais partie de ceux qui ont, ou même je vais dire celui qui a fait cette première interview au ministre ivoirien Diko Garba, qui est originaire de Béoumi, une grande famille. On a des liens de parenté et il a fallu que je lui pose cette question parce qu'il a été dans le temps, dans les années 70, ministre de la production animale. C'est comme ça que ça s'appelait avant que ce ministère ne change plusieurs noms et que ça devienne aujourd'hui ministre des Ressources animales et halieutiques. Je suis directeur directeur de la communication de ce ministère. Et donc, j'ai fait une interview avec lui pour comprendre l'histoire du mot Garba. Je vous invite à regarder et à se faire une idée et à ne pas laisser les gens tronquer ou à attribuer cette richesse culturelle ivoirienne à un autre pays. Veuillez partager la vidéo au maximum. Il n'y a pas de poisson qui s'appelle Garba. Il n'y a pas de poisson. C'est les déchets de thon qu'on appelait Garba. Et ces déchets de thon, moi-même je ne savais pas que ça allait prendre une telle envergure. Donc c'est ces déchets de thon qu'ils traitent dans les marchés là pour vendre. Et comme ça n'avait pas de nom, on dit de thon. Ben, j'étais le seul Africain dans le domaine de la pêche. Comme j'étais le responsable, M. Milos, parce que le poisson ici, le thon ici, était sous douane, c'est-à-dire était en transit en Côte d'Ivoire, on ne peut pas vendre le thon ici. Donc il me dit, M. Diko, il y a des déchets de thon, les gens viennent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en faire. Il dit, mais il faut leur donner. Au port de pêche, il y avait beaucoup plus d'étrangers que des nationaux. Il y avait beaucoup plus d'étrangers que des nationaux. On avait des Burkinabés, des Nigériens, des Togolais, des Dahomiens, des Maliens, on le voyait ça. Tu vois, ils venaient au port et il y avait une vente en gros. Quand le bateau arrive, on fait les répartitions dans les caisses et on vend aux enchères. Bon. Il y a des femmes fumeuses de poissons qui viennent acheter et il y a aussi des, comment on appelle ça, des étrangers qui viennent acheter. Et ceux qui ne pouvaient pas acheter là, allaient à la SOGIP pour acheter le déchet de thon. Voilà. Vous empilez des thons. Il y a des parties qui tombent. C'est ces parties-là. Mais ce n'est pas des choses, des parties avariées. C'est mangeable. Sinon, je n'avais pas dit de donner. Voilà. C'est ça. C'était le seul entrepôt. Et il y a eu des moments où j'étais surchargé. Il ne pouvait pas faire autrement. Et il entassait comme ça. Et ces déchets, ces thons tombaient dans l'entrepôt. Il venait ramasser. Mais en mon temps, c'était gratuit. J'entendais comme ça, mais je n'accordais pas d'importance. Je ne savais même pas que ça allait être comme ça. Je ne savais pas. Une fois, j'ai vu ça dans Internet. On dit le poisson Garba. Et puis c'est sorti comme ça. Les gens m'appelaient. Je ne sais pas. Vous n'avez jamais mangé? Non. De la tchéké? Non, jamais. Du thon frit, vous n'avez jamais mangé? Non. Et pourquoi? Mais c'est pas mon régime. Alors, vous avez vu là toute la vérité? Partagez-moi au maximum. Et ne laissez pas quelqu'un d'autre nous voler notre richesse culturelle. Aujourd'hui, la Tchéquée, des pays ont voulu s'arroger la Tchéquée comme étant leur mets. Et pourtant, c'est la Côte d'Ivoire qui leur fournit la Tchéquée. Le Garba, c'est ici. La Tchéquée, c'est ici. Le Niger ne fait pas de manioc, ne fait pas de Garba. Encore moins du thon. Donc, d'où vient cette histoire? Jianwu, faut bien te renseigner. À tous les TikTokers, les internautes, dits influenceurs et tout ça, renseignez-vous et partagez au maximum. C'est ça qui est la vérité.